Nous, à ce plateau Espérance TV, et c'est toujours, et puis plaisir, et puis joie, nous avons animé l'émission là, grâce et puis même, et anti-causé. Moi, les profiter pour me saluer les techniciens qui sont à la manœuvre, et puis pour me dire bon courage. Moi, et salutations là, bah, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, mais aussi Miami, Haïti, et New York, et par côté Dominique, Sainte-Lucie, tous ces monde là, nous avons dit comme ça, nous pas qu'à oublier, et puis bon courage. Nous avons aussi salué les auditeurs d'Espérance FM, le 91.6 qui a diffusé l'émission là. Nous avons dit dans un livre qui passionnant, vraiment, là on dit qu'on n'a pas envie de sortir, et c'est par rapport à l'Ifta là, nous savons qui côté nous sortir, qui côté nous aller, et misi bon Dieu bon pour l'humanité tout entière. Et je dis à Gracien, bah ma nouvelle ou est en forme pour nous causer. Eh bien, moi toujours en forme, et puis la grâce bon Dieu, et puis la grâce bon Dieu, je fait un bel grand coucou pour tous les téléspectateurs, les internautes, et tout ça qui a coûté aussi à sur Espérance FM, différentes productions, ces émissions là. C'est un plaisir pour moi d'être là, et je remercie bon Dieu pour santé nous, pour nous continuer sa vie. Merci. On nous prier pour nous commencer. Papa Dieu, c'est un privilège, bah, chacun de nous, d'ouvrir la Bible. Et surtout, vous mettez à la disposition nous le Saint-Esprit, c'est lui qui a conduit nous, guidé nous, fait nous comprendre, convaincre nous de les vérités fondamentales au niveau de chacun de nous. Puisque nous avons parlé de vous, quittez le Saint-Esprit pour possession, non seulement de nous, mais des téléspectateurs et puis aussi des auditeurs, de telle sorte que nous pouvons accepter parole et puis vous transformer nous pour nous être les plus meilleurs chrétiens en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Texte de base là, puisque je dis, nous allons parler de la promesse. La promesse. Texte de base là, grâce qui s'est regardé nous, Genèse 24, verset 1. Il a dit nous, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et oui, alors finalement, quand Dieu te promet, eh bien Sarah bat Abraham en garçon, en disant vieillesse li, et garçon là, il nommé Isaac. Mais là encore, l'histoire d'Abraham loin d'y finir, puisque ça présente encore rebondissement et puis misi, bon Dieu, bon, puis mener bénédiction jusqu'à terre. Alors, Yishla là, alors qui sens Gratien et passage là, et puis qui leçon spirituelle pour nous tirer en disant événement extraordinaire là. Oui. Nous en disant Genèse 22 verset 1 à 12, on nous lit ça. Nous lit ça. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Morija ou Moria, et offre-la en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu où l'Éternel lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, Abraham, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta de sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Au verset 7, alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit et il dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés sur le lieu
au lieu que Dieu leur avait dit, Abraham éleva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac et l'a mis sur l'autel au-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton unique. Abraham. On reste là, verset 12 là. Nous sommes assez là pour nous parler de ça. Alors, nous avons que, et après ces bagages là, bon Dieu mettait Abraham à l'épreuve. Et puis, il criait, et puis Abraham dit, mi-moi. Et puis Dieu dit, prends garçon, c'est là, on y a. Et petit bon Dieu ajouté, l'unique là, Isaac, ça ou un l'île promesse là. C'est pour pas tenir pièce confusion en tête Abraham, parce que mon cas c'est si pas tenir ces positions là, peut-être il était pour Ismaël. Il était pour Ismaël. Mais bon Dieu dit, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Oui, alors, le mon Dieu bat autant précision, qui manière Abraham peut comprendre déclaration mon Dieu, des points Ishli, et puis aller faire un sacrifice humain, alors que dans la loi, bon Dieu, ça interdit pour bon Dieu. Mais bien sûr, ça interdit, puisque là, nous avons lu dans Lévitique chapitre 18, verset 21, il a dit, tu ne prendras point ton fils maintenant pour le présenter et l'immoler sur un autel pour Moloch, le Dieu, maintenant qui t'a accepté ce sacrifice humain là. Et c'était donc en pratique courante en tous ces pays d'alentour là, c'est mon pour ici vraie grâce, pour ici vraie bénédiction, yo te ka immolé. Alors, si yo te au courant de ça et que bon Dieu pas d'accord et puis ça, qui objectif bon Dieu dit Abraham dit agit maniata là. La Bible a bien dit nous que bon Dieu mettait Abraham à l'épreuve. À l'épreuve. C'est-à-dire que là, mon Dieu a demandé un bagage qui, normalement, pas censé être en harmonie et puis la loi et puis commandement, bon Dieu. Oui. Donc, bon Dieu a testé la foi Abraham. Alors, il y a dit à l'époque, c'est en manière, qui ça signifie, mettant mon à l'épreuve. Qui résultat, ça t'est pour qui ça t'est attendre dire un monde comme ça. Donc, là, maintenant, un monde à l'épreuve, maintenant, parce que finalement, la Bible, là, dans le Nouveau Testament, a considéré les épreuves bah, nous, comme des bénédictions déguisées. Oui. Et l'épreuve là pour épurer nous, pour nous sortir non pas faibles, non pas sous le chaos, mais pour nous sortir plus vaillants. Oui. Et il a dit comme ça que ça a venu aussi en jugement pour l'individu, pour permettre et en identité qui s'acquit exactement. Et c'est important. Si ça a proclamé puis du bouchilia qui a sorti du frontière ou bien si c'est parole. Et puis là aussi il y a aussi l'assurance de la grâce du bon Dieu en faveur des monde là qui éprouvent. On nous parlait du dialogue là. Abraham là et puis les serviteurs et puis Isaac il y a à peu près quel âge? 20 ans. Donc c'est un bonhomme qui mûr quand même, non seulement qui mûr, qui costaud. C'est lui qui a porté bois. Il ne faut pas oublier que bonhomme là, papa, il Xavier. Alors, pendant qu'il a marché, il a dit papa, mais mi bois, mi di féa, mais eti agneau, mouton. Non mais, en question comme ça, quand venir, c'est transpercé, tiens papa. Vous mettez à la place Isaac. En fait, la Bible a dit comme ça. Abraham répond. Oui. Mais texte là signifie qu'il était en silence, qui était et qu'on l'éternité. Et moi, quand c'est certain qu'il pas garder garçon de face, parce que garçon te dit mais papa, pourquoi dis-moi ça mais il n'y a pas qui va aller pour tu fille comme ça. Abraham, il y a l'étendue de là. Alors, qui ça Abraham qui a répondu bonhomme là? Il a répondu que
l'Éternel qui pouvait lui-même, dit l'agneau. Abraham mentit ou bien il dit la vérité? Puisque il a dit, bon Dieu qu'il prévoit. Ensuite, il a dit ses serviteurs, restez là, moi et petit bonhomme là, aller adorer, et nous quoi vivre jeunes autres. Oui, nous quoi vivre. Ouais. Et il va te pour tuer, hein? Mais il y a une cohérence là. Il dit, nous quoi aller adorer, mais nous quoi vivre venir. Garçon, il a dit, mais oui, mais il y a un problème. Nous n'y tout bien la réunie, mais il manque une. L'essentiel là, l'agneau. Abraham dit comme ça, l'Éternel qui a pouvoir lui-même dit agneau. Il n'a pas bafouillé, il était en cohérence et puis ça il était quoi. Et puis Blanc a dit nous que là où Abraham répond ça, il était quoi que bon Dieu même te peut ressusciter Isaac tout de suite et puis vivre bali. En réalité, la foi Abraham pour complètement ancré en parole de Dieu. Il ancré en parole de Dieu, il pas vaciller ni à droite ni à gauche. Si mon Dieu dit ça, il a obéi sans comprendre. C'est ça la foi? Oui, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est obéir sans comprendre. Et là, nous croyons que là, il finit fait toute baïta là. Il marre, garçon. Petit bonhomme là, laissez quoi, il marre. Mais nous parlons en pile dit Abraham papa. Mais qui mène un jeune homme 20 ans, pas qu'à dire, papa, qu'est-ce qu'on fait là? Pour tu sais mon comment, etc. Garçon, t'es ni en culture, et puis en éducation. Et bien, respect, papa. Respect, papa. Il était ni en éducation. Papa, il racontait, ça, bon Dieu, tes affaires, d'accord? Et donc, et cheminement là, et c'est pour ça le culte de famille, qui a venu un élément capital ici. Garçon imprégné quoi totalement dit ça papa il racontait de ça mon Dieu fait bail et il a dit que bon Dieu qui a dit ça c'est simplement il a obéi. Qui ça mon Dieu te l'a enseigné Abraham l'été qu'a offert garçon Isaac en sacrifice à Morija en parallèle et puis bon Dieu qui te sacrifié pour Jésus. Mais oui, Isaac maintenant qu'a symbolisé Jésus le cadeau de Dieu bah nous qui est venu, mais c'est un fils qui chérit, mais cependant, faut-il passer par la mort, par la croix, maintenant pour sauver l'humanité. Donc, Abraham et Isaac, ici, c'est un type de Jésus. Est-ce que là encore la panne leçon, Abraham, et puis nous, aujourd'hui jour, pour comprendre qui souffrance Abraham subit, il était allé à Morija et qui ça le père subit, le Jésus était allé à Golgotha. Exactement. Donc il y a un cheminement profond. Quoi, ouais, mon Dieu, comme des garçons, propre garçon, maintenant, un fils aimé, chéri, maintenant, venu à sous la terre pour porter joie, porter bénédiction, porter pour édifier l'homme, pour ramener, et puis il maltraité. Oui. Isaac pas été maltraité. Isaac pas été maltraité dans ce sens, mais la capitalisation des actions a montré que réellement Isaac s'est appelé à être sacrifié par Abraham, quand Jésus appelé à être sacrifié pour garantir l'humanité. Est-ce que je dis à nous ni un sacrifice pour faire? Le sacrifice que nous ni pour nous faire, nous avons trouvé dans Romains, chapitre 12, et verset 1 et puis 2, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, le sacrifice là, nous ni pour nous porter à ces chez nous. Et c'est pour ça, Proverbe 22, verset 23, il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Oui. Et que tes yeux se plaisent dans mes Est-ce qu'Abraham tenait l'assurance que bon Dieu était capable de prévoir vraiment à Morija? On nous regarde ça. On dit dans Genèse 22, verset 8. Genèse 22, verset 8. Écoutez, il a dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. On nous prend 14, verset 14. Même chapitre là. Abraham donna de ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on a dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il en sera pourvu. Verset 18. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à la voix de Dieu.
qui ça ces textes-là qu'a dit et qui les sont nous petits candidats? Ah, c'est des leçons extraordinaires. Nous avons vu comme manière, donc Abraham croit. Croit. Et lorsqu'il croit, maintenant, jouer la joie, il croit, bon Dieu, mettez quoi à côté jusqu'au bout, pas ni en raté en dit de bail là. Pas ni en hésitation, pas ni en raté. Mais nous avons dit, bon, moi, je tiré chapeau, moi. Moi, je dit, messieurs, mesdames, ouais. Oui. Alors, nous avons prendre des textes là, et 1 Jean 1 verset 1 à 3, et puis Romains 5 verset 6 à 8, pour nous voir qui ça ces versets là qui a aidé nous de comprendre et ça qui arrivait à la croix et qui ça s'était qu'à préfigurer le sacrifice sur le mont Morija. En nous, rapidement, nous avons goûté pitan, et puis, il y a des passages à nous. Pas 1 Jean et Jean 1, pardon, excusez-moi. Ah bon. Jean 1, verset, il y en a 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière des hommes. Oui. Romains 5, verset 6 à 8. Romains 5, verset 6 à 8. Nous allons lire, voilà. Car lorsque nous étions encore des pécheurs, sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourait-il pour quelqu'un de bien. Dieu prouve son amour envers nous. En sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Très bien. Est-ce que vous pouvez lire des paragraphes tabanou? Et là, au mont Morija, on souligne ça? Là, au mont Morija, Dieu, bien avant la croix, le bélier sacrificiel retenu par les cornes dans le buisson, renvoyait directement à Jésus. Et il est celui qui, vu ainsi comme Abraham l'explique plus tard, à la montagne de l'Éternel, il en sera pourvu. Jésus lui-même avait parlé de la déclaration prophétique Abraham quand il a dit, faisant écho à la déclaration d'Abraham. Abraham, notre père, il a été transporté dans l'allégresse à la perspective de voir mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, référence à ce que nous avons dit. Oui, très bien. Et au Libanon, Saïlen Djewad Kadi, si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Et l'Enjewat, patriarche des prophètes, page 132-133. Voilà. Bien. Alors, nous, et les choses qui ont avancé, mais est-ce que, d'après Gratien, Abraham te mettait Sarah au courant de ça a été allé faire à Morija? Si vous avez fait ça, jamais démarche là par 3 points. Démarche là par 3 points. Parce que, on y est à l'issue de vieillesse souhaitue auquel maintenant garçon t'a la quitté chéria, ça va pas te quitter Abraham. Aller et petit maman là. Donc c'est après que Abraham mettait Sarah au courant de tous ces événements. On nous parlait de mort Sarah. Alors, pour qu'il faut parler de mort Sarah, est-ce que ça était important pour Abraham de tirer Sarah en Canaan? Ah ben oui. Nous allons lire Genèse 22, verset 23. Oui, c'est là qu'il a parlé nous de naissance de Rebecca. Oui, oui. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont là les 8 fils de Milca à enfanter à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine, etc. Alors donc, ici, nous avons que c'était important que Abraham acheté Kaventala pour tirer Sarah, Madame Li. Alors, qui ça a fait ou dire que ça était important
puis il a terré madame li à Hébron, puisque c'est ça il s'agit, à Macpéla, dans Cavernon, il allait acheter terrain en main les fils de Elf, et pour ça, mettez madame li, la Sarah. Est-ce que vous avez dit dans le mot Sarah, situation Isaac, t'es chagriné au point, ça poussait il monter plus vite? Ah oui, ça accélère la mort parce que là, Sarah venu et ton démarche là, et bon Dieu, et opération de foi que Abraham fait, et puis bon Dieu, et puis garçon Isaac là, maintenant ça m'a marqué énormément. Et moi, dit que ça a accéléré le mot Sarah. Ça a accéléré le mot Sarah. Mais caverne est auquel Abraham acheté là, maintenant c'est un caverne qui a trouvé quoi, et puis qui a retourné. Parce que pas oublier, il te dit que c'est descendant de l'autre qui est esclave, et puis il était retourné. Est-ce que c'est une stratégie spirituelle, je vais ajouter mot là, qu'Abraham a fait là, les a acheté champ pour montrer déjà Isaac a mis un pied à terre là, sinon promesse là, bon Dieu te fait là. Mais c'est exactement cela. Et c'est ça, bon, ouais, chapeau, Baba Abraham. Et puis toute faiblesse, toute baille, mais dans la continuité des promesses et bon Dieu fait, nous avons qu'il a agi maintenant, il a agi de façon à ce qu'il y ait une ouverture pour la réalisation des promesses que Dieu fait. C'est extraordinaire. Et ça c'est important et nous avons que fini et garçon fini des promesses là, et bon Dieu a préparé terrain pour Canaan venir pays des enfants de la promesse. On nous avance, nous prenons plus le temps pour nous entrer dans tous les détails. Mais qui ça Genèse 24 qui a raconté nous pour qui Abraham était si préoccupé et que Isaac pas maillé et puis en cananéen? Ah oui, il était très préoccupé. Nous avons dit toute l'histoire là, nous avons qu'il demandait serviteur lui jurer d'y aller chercher un fille maintenant, non pas cananéenne, mais dans la maison du père des ancêtres, maintenant pour permettre garçon de trouver un madame pour épanouir. Les nous avons lu ce texte, nous avons dit qu'il y a un rebondissement, puisque Canaan c'est Tishnoé. Exactement. Et malgré ça, Abraham parle Isaac, point, et fait en descendance, et puis Canaan. Mais bien sûr, parce que ben, là, t'es tellement dégénéré. C'est parce que Canaan te maudit? Ouais. Non, parce que là, t'es tellement dégénéré que maintenant, pensant faire cela, il a pensé que c'est madame qui a détourné Isaac du vrai bon Dieu. Oui. Du vrai bon Dieu. Alors, mais ironie dit ça ici à Canaan, maintenant, il y a une bénédiction qui est prononcée, quoique c'est une malédiction, mais Canaan qui a retourné maintenant la terre promise et dit le peuple bon Dieu qui a et là, nous avons regardé et Manier et Abraham qui a fait pour Isaac ni en madame Pima et Ping. Est-ce que je dis jour, nous les parents, nous avons une considération là pour nous dire, nous parlons ici, nous mailler, et puis tel peuple, tel monde, etc., qui n'a pas comme bon Dieu, et est-ce qu'il y a coûté nous? Mais c'est un démarche. C'est un démarche qui est noble. Quoi qu'il y a dit, c'est la libéralité à présent. Nous avons quitté, nous avons choisi, mais quel que soit, depuis c'est Ichou qui n'a l'intention d'y fonder un foyer, nous les parents, nous n'y un droit de regard maintenant pour conseiller. Pour conseiller, parce que ça nous toujours, c'est le bonheur d'Ichnou. Et ici, il y a Abraham qui a servi nous d'exemple. Et nous avons tout le processus là qui fait là, nous avons cette démarche de foi des serviteurs. Très bien. Alors, nous avons qu'effectivement, les choses faites, c'est mon accueil ça la caillou pour qui manière et Rebecca a demandé un mariage pour Isaac. Oui. Et tout ça. Et là où Rebecca est venue, et il y a une rencontre qui fait et puis Isaac, mené a dit dans le temple là, et tu m'as été là. Parce que ça veut dire qu'il était un gros chagrin, il était très affecté. Il était qu'à pleurer, Rebecca a consolé. Ça, c'est un bon moment quand même. C'est ça. Ça, c'est un bon moment quand même. Et c'est ça l'objectif, bon Dieu, pour les familles. Je dis, jour, ou quoi, ouais, les enfants qui ont choisi en famille.
en famille, et puis qu'il y a une guerre, qu'il y a une division, qu'il y a une haine entre les deux familles, et auquel même les enfants, les petits-enfants, pas même choyer ni apprécier. Ce n'est pas objectif, mon Dieu, bah nous. Objectif, mon Dieu, dit nous, c'est pour nous dans le mariage, pour nous heureux, et les familles heureuses. C'est pour ça qu'il faut nous faire attention aux choix que nous avons fait, et puis surtout, écouter les paroles, les conseils des parents. Quand oui. ces conseils-là, Abraham, c'était un papa qui était sage, oui. Et qui était dans une bonne relation avec bon Dieu, et ils savent que qui plan était ni baïchli, c'est pour ça qu'il était les meilleurs conseils. Tant arrivant là, nous fait dernier point. Alors, qui ça qui passait encore? Et rebondissement, Abraham qui a viré maillé après la mort de Sarah. Oui, oui. Ketura ou Agar? Alors, beaucoup de spécialistes ont dit, c'est Ketura qui ici à là, c'est ancien, c'est-à-dire c'est la mère porteuse de Ismaël. Mais cependant, quel que soit ça qui fait là, au verset 67, Genèse 24, verset 67, nous lit, Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit et devint sa femme, et il l'aima, et il fut consolé. Nous t'avons donc parlé de ça. Nous, après la mort de Sarah, Abraham rimaillait Coïn. Oui. Hein? Il rimaillait Coïn, et puis, mais dans tout cela, il fait un choix très, très, très intelligent. De même qu'il a été ni en concurrence entre Ismaël et puis Isaac, maintenant, d'accord? Abraham prend précaution de séparer les choses pour pas envenimer maintenant la suite des temps pour ces garçons-là. Mais ça t'était quand même, moi qui a dit ça, pour ces garçons que tu as, et les enfants, et Agar, Abraham, Isaac, toute richesse, tout droit, et il prend ces garçons et puis écarté loin d'Isaac. Pour quelle raison? Abraham pas télé qu'il était ni en conflit ouvert entre garçons, l'héritier direct, et puis les enfants de son deuxième mariage. Et puis les mauvaises influences du péché. Et puis les mauvaises influences du péché. Il éloignait eux, cependant, il pas quitté au parti sans rien. Il baillot, ça a été ni à baillot, mais il ba majorité et bien Isaac mais pour éviter l'influence désastreuse du péché qui était dans le camp, Abraham choisit d'éloigner les enfants de Ketura de l'approche de la tente d'Isaac, maintenant, et de la postérité d'Isaac, parce qu'Isaac et puis Rebecca tenaient deux premiers riches, des garçons. Oui, nous avons fini en les Romains 4, verset 1 à 12 rapidement, et nous avons comprendre que les bons Dieu ni plan baïchli, est bon pour nous rester obéissants, fidèles, pour faire mon Dieu accompli et volonté jusqu'au bout. Et c'est ça Abraham fait, et c'est par rapport à ça qu'il y a une grande nation puissante, et que bon Dieu est toujours là pour aider eux et puis avancer par la foi. Romains 4. Oui. Qu'en disons-nous donc? Abraham, notre père, a-t-il obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié selon les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprimant le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-il imputé? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis.
et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qui avait été obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient que la justice de Dieu lui fut imputée, et le père des circoncis, ceux qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voilà, nous allons rester là. Et c'est là pour montrer que jeudi jour, ça, bon Dieu, qui attend de nous, c'est la circoncision du cœur. Oui. Et c'est important pour nous demander, bon Dieu, transformer cet état-là, et puis aider-nous de rester connectés, en disant parole, par les promesses. Absolument. Et là encore, nous croyons que bon Dieu, ni plan, bah nous tous, mais il suffit que nous gardions la foi et puis rester fidèles. En tout cas, mon là, c'est des histoires qui sont vraiment intéressantes, passionnantes. Nous allons continuer faire les lectures là. Et puis on nous prend l'essentiel pour nous qui vivent jour du jour, pour montrer si ces hommes-là réussi, eh ben c'est parce qu'ils ont fait bon Dieu confiance et ils manifestent en pile foi. C'est ça, nous avons demandé, bah, tout le monde. Et nous avons rappelé que même foi là, c'est ça bon Dieu qui a demandé bah nous. En coup de la prière, puis nous finissons. Papa Dieu, nous remercions. Nous remercions pour l'exemple d'Abraham ou placé devant nous. Nous, comment ou désirer de nous des foyers heureux, des hommes, des femmes qui croient en bon Dieu, qui acceptent par lui et qui aller jusqu'au bout. Et puis, nous commandons bénir toute maman là qui garde ces missions là, qui étudie par là, et que les fruits de justice levés en disant nous, pour nous sans plantation de l'éternel, pour nous sans bénédiction pour les autres. Nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen.